Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais aujourd'hui vous inviter à ne pas dormir avant d'avoir réglé certains préalables pour la journée qui va venir. Vous savez, la nuit, dans toutes les formes de spiritualité ou de religion, les gens qui sont vraiment initiés ne dorment pas. C'est la nuit que les sorciers travaillent, c'est la nuit que les gens des groupes ésotériques travaillent, c'est la nuit que beaucoup de choses se passent. La parole de Dieu nous dit que la nuit, les méchants aiment sortir. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes des enfants de lumière, que nous devons marcher à la lumière. Mais que le méchant, il aime la nuit. Le voleur, l'adultère, le méchant va souvent aimer la nuit. Parce qu'il peut se dissimuler dans les ténèbres. Le prince des ténèbres de ce monde s'appelle Satan. Il aime l'obscurité. Il aime là où on ne voit rien, afin d'y tendre des pièges pour les gens de bonne foi. L'obscurité est le règne du méchant. Et pendant qu'il fait nuit, le méchant va souvent s'activer. Mais il ne va pas juste jouer, il ne va pas juste voler, mais il va voler plus que des objets dans vos maisons, le voleur. Il y a aussi le voleur spirituel, qui pendant que vous dormez, pour avoir trop mangé sans avoir prié, va prendre possession de votre journée. Avant que le soleil ne se lève, il y a une fenêtre de temps pour posséder la journée. Vous allez voir que dans la parole de Dieu, on vous dit que les grands hommes, les Moïse, les Abraham et d'autres, se levaient très tôt le matin. Même Jésus se levait très tôt le matin. Il priait très tôt le matin ou très tard la nuit. Vous pouvez être un professionnel, travailler, ce n'est pas grave. Mais en fait, ce n'est pas dans la journée que vous êtes censé prier. Il y a trop d'agitation, trop de turbulences. On est censé prier. Si nous arrivons à nous discipliner très tôt le matin ou très tard la nuit, c'est des moments sensibles. On sait que passé minuit, les choses sérieuses se passent dans la vie spirituelle. C'est les heures où le diable va s'activer, où les démons vont s'activer, où les sorciers vont s'activer, pour prophétiser sur la journée qui se lève. Avant que le soleil ne se lève et que les choses soient irréversibles, dans la nuit, les gens vont sceller beaucoup de choses. Ils vont prophétiser beaucoup de choses. Ils vont façonner beaucoup de choses. La parole de Dieu nous révèle que la nuit, votre vie, votre journée est un peu comme de l'argile qui est encore molle. On peut la façonner, plutôt façonner. On peut la dessiner. Comme la pâte à modeler, on peut lui donner la forme qu'on veut. Pendant la nuit, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Mais quand le jour se lève, que le soleil commence à briller, c'est un peu comme si cette argile-là ou cette pâte à modeler durcissait. On ne peut plus changer la forme sans la casser. Il va falloir attendre la prochaine nuit pour faire la même chose. La révélation derrière ça, c'est quoi? C'est que si vous êtes un chrétien, vous ne devez pas dormir sans prier. Et vous devez vous réveiller quand vous pouvez, assez tôt pour prier. Toujours est-il que dans la nuit, au lieu de laisser les méchants prophétiser, programmer, dessiner à quoi ressemblera votre journée, vous devriez vous-même, avant de vous coucher, ou en vous réveillant très tôt, prendre possession de votre journée. Quand Job se plaignait, et Dieu sait qu'il s'est plaint, il a souffert longtemps. Et il se demandait, mais pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai subi ci? Pourquoi je subis ça? Et puis Dieu ne répond pas. Avec ses amis, il faisait des débats infernaux et interminables pour savoir de quel péché Job était coupable. Mais quand Dieu s'est présenté, Dieu a parlé à Job. Il a pardonné Job. Il a restauré Job. On y reviendra une autre fois. Mais une des questions les plus merveilleuses que Dieu lui a posées et qui devrait nous faire réfléchir est la suivante. Job, t'es-tu déjà réveillé pour commander à l'aurore? Qu'est-ce que cela veut dire? L'aurore, c'est le début d'une journée. C'est le moment où le soleil va se lever. C'est-à-dire qu'avant que la journée commence, Dieu demande à Job, tu te plains d'avoir eu des journées terribles, des journées de souffrance, des journées de problèmes. Je vais te poser une question. Est-ce que tu t'es déjà arrivé un jour, avant que la journée ne commence, pour commander à cette journée-là d'être comme tu veux qu'elle soit, et que finalement elle n'ait pas été comme ça? Évidemment, Job n'a pas pu répondre. Cela voulait dire que la réponse était non. Tu as des méventes, tu as des problèmes, tu as des situations impossibles. Tu dors, tu te réveilles, quand il fait jour, tu subis tout cela. Et si tu essayais la parole de Dieu? Si tu essayais, avant de te coucher, et de te réveiller tôt, et de prophétiser. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est de ces fruits que nous nous rassasierons. Ce que tu dis de tes bouches, c'est ce qui t'arrivera. Nos parents le savent avec ce qui s'appelle le B. Quand on dit Bessissa, ce qui veut dire littéralement incantation, ça veut dire, si vous écoutez bien Bessissa, ça veut dire nous non ça pour Bekwo. Et donc, nous non ho pour Bekwo.
Bessissa, c'est la transaction, c'est le commerce, pas la parole. C'est les opérations commerciales dont la parole est la monnaie. Dans le règne spirituel, tout a été fait par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Il y a des gens qui ont la parole du diable, il y a des gens qui ont la parole de Dieu. Mais dans tous les cas, le règne spirituel est un combat de parole. C'est comme quand un policier parle, il veut vous arrêter. Si vous ne connaissez personne, vous êtes arrêté. Mais si vous connaissez le commissaire, que vous pouvez passer le téléphone au commissaire et que le commissaire parle, le policier s'efface. Si c'est le commissaire qui a parlé que vous n'en voulez pas, vous passez le téléphone au ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur, au président de la République, le commissaire s'efface. C'est une question de quelle autorité de parole vous avez. Tout se fait par la parole. Si vous décrétez que votre journée sera belle, qu'elle sera agréable, qu'elle sera sans stress, que tout va bien se régler, que les choses vont aller vite, que vous vendrez bien, que vous serez en communion avec le Saint-Esprit, si vous le déclarez avec foi, et si pendant que vous le déclarez, ce n'est pas juste de vaines paroles, mais que votre cœur est en accord avec votre bouche, et que vous êtes capable de visualiser ce que vous dites, parce que Jésus nous attire notre attention. Il dit à Thomas, heureux ceux qui sont capables de croire sans avoir vu. Ceux qui n'ont pas vu des yeux physiques, mais qui en esprit peuvent croire. Et Dieu dira à Abraham, lève les yeux, regarde aussi loin que tu peux. Tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux imaginer en réalité, je le donnerai en possession. Quand nous prions, nous devons vivre en esprit, comme nous disons. Nous devons le voir. Notre esprit doit être capable de l'imaginer. Si nous imaginons et que nous croyons ce que nous arrivons à imaginer, si nous le disons de notre bouche et si nous le pensons de notre cœur, nous avons là les trois témoignages solides. Ce que nous déclarons, en le pensant, en le visualisant, va toujours s'accomplir. Si tu te réveilles tôt, si tu te couches tard, pour prophétiser sur ta journée, pour lui commander d'être ce que tu veux qu'elle soit, et si ce que tu lui prophétises est en accord avec la parole de Dieu, tu peux être sûr que cette parole-là ne sort pas sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Tu as un pouvoir extraordinaire de dessiner ta journée, de façonner ta journée, de modeler ta journée. Tu dois le faire avant que les méchants le fassent. Si tu manges trop tous les soirs, que tu vas te coucher penaud, que tu n'es jamais capable de prier, tu laisses ta vie aux méchants. Il la façonne. Il joue avec comme la pâte à modeler toute la nuit. Et quand tu te réveilles le matin, tu subis ce qu'ils ont fait. Couche-toi tard, réveille-toi tôt quand tu peux. Prophétise. Commande à ta journée. Tu verras la différence. Dieu t'y aidera. Tout cela, bien sûr, si tu connais Dieu, si tu marches en Dieu, si tu connais Christ, si tu marches en Christ. Parce que tout a été fait par lui. Rien n'a été fait sans lui. C'est en lui qu'il y a la vie. C'est lui qui est le chemin. C'est lui la vérité. Dieu te bénisse.